Chers frères et sœurs dans le Christ, chers amis, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 255. Nous sommes aujourd'hui lundi dans la 15e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Commençons, chers amis, par confier cette méditation au Seigneur dans la prière. Prions pour la petite Alba qui combat le cancer. Prions pour tous les enfants qui sont victimes d'abus, pour que la justice les sauve. Prions pour Laetitia, 50 ans, qui lutte pour vivre après un accident de voiture. Prions aussi pour le petit Émile et pour ceux qui le cherchent et pour sa famille. Prions pour que le Seigneur nous aide à cultiver la paix, une paix sincère et franche, dans le souci de l'autre et dans l'amour de l'humanité, par lui qui nous aide à prendre notre croix. Amen. Pardonne-nous, exauce-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous si nous ne sommes pas des artisans de paix, mais au contraire des artisans de division. La division est le propre de Satan et le propre du diable. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mon éditorial aujourd'hui est un cas de conscience. Avant-hier, durant la messe anticipée à la basilique Notre-Dame de Nice, c'est-à-dire samedi soir, voici qu'en plein milieu de l'office, un homme entre. Il est inconnu, il semble étranger, il garde sa casquette et il essaie de s'asseoir là où il n'y a pas de place. Visiblement, il ne parle pas français et son attitude est bizarre et atypique, difficile à décoder. Alors, j'avertis l'intendant qui constate et qui, dans le doute, prévient les forces de l'ordre. Dans une grande décence, un grand respect, ces derniers lui demandent de sortir, calmement, pour procéder à des vérifications. L'homme souffrait sans grande surprise d'un trouble mental ou psychique, mais il n'avait insulté ni agressé personne. Cas de conscience. La basilique est devenue une cible depuis les attentats. Nous ne pouvons pas jouer avec la sécurité. Les dames étaient effrayées et le prêtre n'était pas serein. Je dois dire que j'aurais préféré ne pas avoir à déclencher ce genre de choses, mais des protocoles sont en place. À la fin de la messe, un monsieur m'en a fait le vif reproche. C'était du reste son droit. Il disait qu'il y avait assez d'hommes pour le ceinturer si nécessité. En filigrane, mourir en martyr devant Dieu n'était pas si grave. Je suis atterré par cette théorie et ses propos. Le Seigneur ne nous appelle pas à risquer notre vie par simple désinvolture. Parce que cet homme n'a pas l'occasion
peut me répondre. Je parle de celui qui m'a interpellé à la fin de la messe. Je n'insisterai pas sur tout ce qu'il a bien pu me dire. C'est un cas de conscience. Joue-t-on avec la sécurité des gens, des touristes nombreux, des enfants? Je ne crois pas. On me dit qu'il a fait le signe de croix. Est-ce suffisant? À Annecy aussi, il faisait le signe de croix avant de poignarder des enfants. Prendre une décision, c'est assumer les conséquences. Je les assume. J'ai de la peine pour cet homme désœuvré qui n'a pas su se faire comprendre. Mais je n'aurai pas sur la conscience la mort de paroissiens que j'aurais pu éviter. C'est un cas de conscience parce que on est partagé par notre envie d'accueillir cet homme. Mais c'est difficile pendant la messe. Et aussi par le risque terroriste réel. Oui, j'assume, et d'une certaine façon je pleure aussi. Et au fond, cela vaut bien quelques insultes mesquines d'un mécontent qui, au final, reste mon frère en Christ. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, nous lisons dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'eau de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi. La paix des hommes n'est pas la paix de Dieu. Évidemment, il y a le concept philosophique, mais lorsque nous parlons de paix, nous parlons d'absence de combat, d'absence de guerre, d'état de tranquillité, voire d'insouciance. Cette paix est évidemment souhaitable, mais elle se fait parfois au prix de nombreux petits arrangements, de données pour des rendus, de dessous de table d'abandon. Les hommes ont beaucoup de mal à faire la paix, tant et si bien qu'ils font de la guerre un art. On apprend à se battre, à manier des armes, à se défendre. On n'apprend pas à faire la paix. Car elle est éphémère. Elle apparaît comme des points de suspension entre différents conflits.
Il y a l'idée selon laquelle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est la paix en Europe. Pourtant, il y a eu la guerre froide, les Balkans, les attentats, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Ukraine aujourd'hui. La guerre est omniprésente. La guerre semble déchaîner les passions. La paix beaucoup moins. Les pacifiques, et j'en suis, sont regardés comme des lâches, comme des incapables, comme des naïfs qui n'ont pas appris comment marchait le monde. Jésus va jusqu'à nous dire que dans nos propres familles, en son nom, il y aura des séparations et des disputes. Mais cela n'est pas de son fait. Le glaive qu'il nous apporte n'est autre que sa parole. Et sa parole clarifie les choses, simplifie les choses, les confond et les met dans les droites bottes. Si j'avais écouté certains membres de ma famille, que j'aime, je n'aurais jamais côtoyé l'Église, approfondi ma foi, vécu ma première communion et ma confirmation. Je serais resté dans un microcosme confortable mais aussi réducteur, sans me heurter au monde. Seulement, le Seigneur avait déjà pris mon cœur, et rempli de la force de ma jeunesse, je ne craignais pas les maux. Et certaines coupures de relations pouvaient durer des semaines sans que je ne cède. Car il s'agissait là de ma liberté religieuse. Et finalement, il revenait. Que n'ai-je entendu sur l'Église ? Je ne le répéterai pas. Pourquoi le rapport au Christ est si difficile dans les familles ? C'est que Jésus vient s'occuper et vient occuper cette faille narcissique qui nous conduit à la fusion, c'est-à-dire à une ou des relations toxiques et exclusives qui finissent par isoler. C'est nous contre eux, contre le monde. C'est ça la fusion. Au contraire, en laissant le Christ s'installer entre nous et les autres, nous ne souffrons d'aucun éloignement, mais nous bénéficierons d'une relation plus saine et plus sereine, dépourvue de jalousie et de possessivité, mais marquant la différence. Je ne suis pas l'autre, et l'autre n'est pas moi. De cette différence élémentaire naît le besoin d'aimer. Prendre notre croix, c'est-à-dire nos péchés et nos réalités, c'est alléger l'autre, qui sinon se sent obligé de la prendre à notre place, cette croix. Nous occuper de nos affaires par le Seigneur, voilà une prérogative essentielle pour ensuite s'occuper des autres de façon désintéressée. Là est d'ailleurs le but, mettre l'autre au centre par Jésus et en Jésus. Nous ne considérons pas l'autre uniquement par lui-même, mais parce que, comme nous, il est enfant de Dieu. La voilà cette paix, celle de donner de l'eau à l'assoiffé, de la nourriture à l'affamé. Où est Jésus ? Avec eux, occupé à réparer les erreurs de ce temps, dans une paix véritable, une paix sincère et franche, qui n'est ni conditionnée, ni conditionnelle, qui ne cherche pas uniquement l'absence des conflits, mais la justice pour notre bien et celui du monde entier. Amen. Chers frères et sœurs, prions. Dans l'office des lectures aujourd'hui, nous pouvons lire un extrait du traité de saint Ambroise sur les mystères. Je cite : « C'est dans l'eau que la chair est plongée pour que tout le péché de la chair soit lavé. C'est là que tout forfait est enseveli. C'est au bois que fut cloué Jésus quand il souffrit pour nous. La colombe, c'est sous son apparence, comme te l'enseigne le Nouveau Testament, que descendit l'Esprit Saint dont l'inspiration te donne la paix de l'âme,
la tranquillité du cœur. » Fin de citation. Oremus. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, je voudrais revenir une minute sur cet événement dont je vous ai parlé, et sur le choix cornélien qui est fait parfois. Cet homme qui est entré et qui avait une attitude, dira-t-on, bizarre, n'a pas été maltraité par la police, aucunement. Il a été simplement interrogé pour lever le doute. Cet homme était dérangé. Et parfois, lorsqu'on craint pour la vie des autres, pas tellement la nôtre, eh bien il nous faut prendre, comme on le ferait en tant que père de famille, des mesures de sûreté. Mais en même temps que je voyais la police l'interroger, en même temps mon cœur pleurait de sang. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain.